Bonjour et merci de recevoir le point de vue chaud. De plus en plus, la tension monte entre Jésus et les chefs du peuple, bien décidés de le supprimer. La foule ne parle que de cette atmosphère tendue. Jésus lui-même le sait qu'il est détesté par les chefs du peuple. Mais il se rend tout de même à Jérusalem en prenant quelques précautions et poussé par une force intérieure d'aller jusqu'au bout de sa mission. Oui, Jésus monte à Jérusalem, là où tout doit s'accomplir. Jésus est conscient et déterminé parce qu'il sait ce qu'il veut. Délivrer l'humanité de la souffrance, réconcilier chacun et chacune de nous avec le Père. Il sait que le salut passe par sa propre offrande. C'est une œuvre d'amour qu'il vient achever. C'est une espérance qu'il vient s'aimer dans nos cœurs. Ce qui anime Jésus et lui donne la force devant l'adversité des chefs du peuple, c'est l'amour de son Père et l'amour de chacun de nous, l'amour de l'humanité. Il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Cet engagement fidèle de Jésus à la volonté de son Père nous interpelle tous encore aujourd'hui. Jésus interroge, qui est-il vraiment? Beaucoup croient le connaître. Ils savent qu'il vient de Nazareth, qu'il est le fils du charpentier. Mais peut-on limiter l'identité d'une personne à son lieu d'origine ou à ce qu'on dit de lui? Les chefs du peuple sont dans l'erreur parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que Jésus n'est pas d'abord le fils de Marie, ni d'abord un enfant de Nazareth. Il est surtout le Fils unique du Père, venu sur la terre pour sauver les hommes de la mort éternelle. Et cette nouveauté, personne ne veut l'entendre, personne ne veut le comprendre. C'est Jésus qui nous interpelle encore aujourd'hui. Sommes-nous fidèles à Dieu, à son commandement de l'amour comme Jésus? C'est dans la communion de vie avec Jésus que nous accomplissons la volonté du Père. Profitons de ce temps de grâce du carême qui nous reste encore pour nous approcher davantage de Jésus. Il est venu nous apprendre à vivre en fils et filles de Dieu, en frères et sœurs pour notre salut. Aujourd'hui, prenons la main qu'il nous tend dans la fidélité à notre vocation chrétienne. Avançons avec lui sans avoir peur pour être aujourd'hui, devant ce monde qui a soif de la vérité, les témoins de la vérité de l'Évangile, les témoins de la lumière de notre foi. Portons notre espérance dans la confiance que nous avons en Jésus. Faisons-lui confiance et avançons libres sans avoir peur de quoi que ce soit pour être aujourd'hui les passeurs de la grâce de Dieu, les témoins de l'Évangile. À tous et à chacun, nous souhaitons une très belle journée.